Le titre du message d'aujourd'hui, combattre nos ennemis spirituels. Vous vous rappelez que dans les histoires d'ennemis, je vous avais dit qu'il y avait 3 catégories d'ennemis. Au départ, dans le premier message, après celui du pasteur, j'ai dit qu'on a les ennemis qui sont les adversaires de guerre. Voilà, dans la Bible, quand on voit ennemi, il y a ennemi de guerre. Et ça, en tant que roi et tout ça, là, David conduisait des peuples à aller en guerre pour combattre. Donc, ça sont les ennemis de guerre. Donc, il y a des stratégies de guerre. C'est là où on utilise les épées, les chars et tout ça. Ça, c'est ennemi de guerre, stratégie de guerre. Parce qu'à chaque ennemi, une stratégie. Ensuite, je vous ai parlé des ennemis spirituels. Et ensuite, on a parlé des ennemis qui sont nos frères. Donc, on a vu un peu comment combattre les ennemis qui sont nos frères. La Bible a dit quoi? Il faut les aimer. Quand un frère a fait quelque chose contre toi, ce n'est pas la peine de garder dans la vie pour qu'il devienne ton ennemi à vie. Il faut l'aimer, il faut le bénir, il ne faut pas le maudire. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons prendre maintenant les ennemis spirituels les plus dangereux. Qu'est-ce qu'un ennemi spirituel? Pour moi, c'est un ennemi qu'on ne voit pas. Puis on dit spirituel, n'est-ce pas? Si tu le vois, là, il n'est plus spirituel. Voilà, c'est un ennemi qu'on ne voit pas, mais qui agit contre toi. Il travaille contre toi. C'est un ennemi spirituel. Tu ne le vois pas, hein? Mais il travaille contre toi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Éphésiens 6, 12. Donc, le sujet, c'est quoi? Le message, c'est quoi? Combattre nos ennemis spirituels. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous avez compris? On est en train de nous préparer. On dit quoi? Revêtez-vous. Ça dit quoi? Habillez-vous. Soyez conscient qu'il y a un combat. Soyez conscient qu'il y a un ennemi qu'on appelle le diable. Donc, revêtez-vous des armes de Dieu. Parce qu'on est dans un combat. Ce n'est pas une affaire de jeu. Donc, il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que Dieu a les armes qu'il faut pour que nous puissions triompher dans ce combat. Pour que nous puissions dominer l'ennemi dans toutes ses stratégies diaboliques. Dieu a les armes. Mais il faut être conscient qu'on a un ennemi. C'est-à-dire, il ne faut pas te focaliser sur l'ennemi de ton frère. Il y a un ennemi plus important, plus puissant, plus terrible, plus mauvais, plus dangereux. Donc le Seigneur dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On continue? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, non? La chair et le sang, ton frère là, c'est pas ça qui est notre problème. C'est pas ça qui est l'objet de notre lutte et notre combat. C'est pas de ça il s'agit. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter, hein? Voilà. Nous n'avons pas à lutter contre notre frère, mais nous avons un combat à mener. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On dit quoi? Revêtez-vous des armes de Dieu, n'est-ce pas? Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable va chercher à nous combattre. Mais nous devons être préparés. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous sommes dans un combat. Il faudrait que tu comprennes. Notre ennemi, le diable, et ses démons, que tu le veuilles ou pas, ils vont te combattre. Donc, où tu es là, le diable là, ce n'est pas ton ami. Voilà. Il te voit comme son ennemi. Et comme c'est comme ça, il va te lutter. Il va te combattre. Mais le problème, c'est que c'est spirituel. On ne voit pas. Donc, c'est parce que tu vois ton frère venir te taper ou bien t'insulter qui devient ennemi, non? Mais celui que tu ne vois pas là, toi, tu ne sais pas qui travaille. C'est le petit que tu vois là. C'est celui que tu mets tous tes problèmes.
Or, le vrai caché derrière, il ne se fait pas voir. Il est rusé, il est malin. Le diable, il est rusé, il est malin. Donc, on dit quoi? Nous avons à lutter contre le diable et ses démons. Donc, notre ennemi vrai là, notre vrai ennemi, c'est le diable. Lisons Matthieu 13, 39. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Donc on dit quoi? L'ennemi qui a semé, n'est-ce pas, dans le champ de Dieu, c'est le diable. Je veux que vous fassiez remarquer que notre ennemi, c'est le diable. Il est ennemi de Dieu. Donc il est ennemi aussi des enfants de Dieu. Il n'aime pas notre Père, il ne va pas t'aimer. Amen. Voilà. Le diable là, il en parle avec Dieu. Donc il en parle avec toi. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu es dans un combat. C'est-à-dire quand tu es arrivé comme ça, là, tu es tombé dedans le champ de bataille. Tu es dedans forcé. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut être armé. Tenez-vous ferme. Parce qu'il va vous combattre. Le diable, on dit quoi? Il est sur la terre ici, non? On va lire 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Vous avez compris, non? On dit quoi? Soyez sobres et veillez. Ça dit quoi? Il faut veiller. Il faut être vigilant. Il faut être en alerte. Ça dit quoi? Il ne faut pas t'oublier. Parce que lui, il ne t'oublie pas. Donc il faut veiller. Il faut être en alerte. Parce que ton adversaire, le diable, lui, il rôde. Tous les jours, il rôde autour de toi. Comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer le premier. Satan. Alléluia. On dit notre adversaire, le diable, il rôde. C'est-à-dire, toute la terre là, tous les jours, lui, il rôde. Il cherche quelqu'un qui va dévorer. Donc, soyez vigilants. Veillez et priez. Faites attention. On est sur la terre ici. C'est vrai, on a Dieu. Mais il cherche qui va dévorer. Vous allez voir. Moi, dans le temps, avant, je pensais comme ça que non, mais nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Oui, quand on dit que l'ennemi, le diable, je dis, mais attends, mais moi, je suis un enfant de Dieu, je suis dans la maison de Dieu, je suis protégé par le Seigneur. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais le Seigneur, ton Dieu, ton papa dit quoi? Il faut être armé. Parce qu'il cherche, il veut dévorer. Ça veut dire quoi? Qu'il peut dévorer. Si toi, tu dis que non, je suis enfant de Dieu, ok. Ce qui est sûr, ton papa t'attend au ciel quand il va t'envoyer. Quand le diable va t'expédier là, tu vas te mettre dans les mains de ton père, ça c'est sûr. Mais lui, il cherche qui il va dévorer. Donc il faut être en alerte, il faut veiller. Il ne faut pas t'oublier. On a un ennemi sérieux. Il ne nous aime pas. Nous-mêmes, on ne l'aime pas aussi. Alléluia. Donc le premier point d'abord, c'était notre ennemi spirituel. C'est le diable. C'est-à-dire le chef. Tous les ennemis, c'est le diable et tout son cortège d'anges, de démons, anges déchus. Et tous ceux qui peuvent manipuler. Il dit, vous les avez vaincus au nom de Jésus. On va voir, parce que pour bien comprendre, on va voir en point 2, quelques actions de nos ennemis spirituels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font contre nous? Ils bloquent nos bénédictions. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu sois béni de Dieu. Il ne veut pas que tu sois heureux. Donc, ce qu'il fait, il va te frustrer. Il va te bloquer. Il va te limiter. Tu seras chrétien frustré. Tu ne peux pas avancer. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est vrai, on te connaît, tu as tout abandonné, non? Mais on te voit, tu n'avances pas. Toi-même, tu sais que tu es enfant de Dieu. Toi-même, tu sais que tu essaies de faire la volonté de Dieu. C'est vrai que tu n'es pas saint. Mais tu t'es donné au Seigneur quand même. Tu as abandonné beaucoup de choses, mais les choses n'évoluent pas. Tu as bloqué, tu as limité. Il a mis son pied sur toi. Alléluia. Il va s'assurer qu'en ce qui te concerne là, tout échoue. Donc, il bloque tes bénédictions. Tu dis, mais il y a longtemps, je suis chrétienne. Et ce n'est pas son problème. On dit, il rôde. Il va dévorer ce qu'il peut dévorer chez toi. Il bloque nos bénédictions. Donc, tu peux être là, pas des mariages.
Tout le monde se marie autour de toi. C'est comme si c'est sur ton ami problème. C'est pas joli, tu n'es pas joli. Des fois même tu es joli. Des fois même tu as l'argent. Au moins, si tu n'es pas joli, tu peux au moins attirer ceux qui aiment l'argent. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup. Bon, on dit c'est pas joli. Ok, je ne suis pas joli. Ah, mais il y a l'argent. Ça aussi, ça n'attire pas. C'est pas normal. Au moins, l'argent peut quand même attraper quelques-uns. Des fois, là, joli est joli. L'argent est là. Mais on ne trouve pas mari ni femme. Tu ne sais pas, tu as tout fait. Donc, il peut bloquer ton mariage. Il peut bloquer ton succès. C'est-à-dire, quand on doit choisir quelqu'un, quand tu soumets un document, quand on doit choisir, pour toi, c'est bien, hein, tu remplis les règles, tout est correct. Mais pour toi, là, on enlève, on jette. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Vous n'avez pas vu ça? On dirait que c'est sur toi-même qu'il y a la poisse. Pourtant, toi, tu es un chrétien. C'est qu'elle a fait ça. Ceux même les enfants du diable, eux, ils avancent. Maintenant, toi, tu es chrétien, que tu as tout sacrifié pour Dieu, là. Pour toi, n'avance pas. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Et c'est Dieu aussi, il dort. Donc, tout tu dis, c'est le Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mon cher, tu es un ennemi. Tu es un ennemi, même si tu as Dieu. Au contraire, mais c'est pas que tu as Dieu que tu dois être vigilant, parce qu'il est fâché avec toi. Le fait de l'avoir abandonné pour aller chez Dieu, là, tu as payé ça très cher. Tu vas payer ça mal. Donc, le diable est là. Il te fait échouer. Il ne te donne pas... m'a dit mariage, tu vas crècher. Il y en a qui disent, moi, j'ai fait 10 ans depuis, il n'y a pas de mariage. Attends, heureusement qu'aujourd'hui, là, tu vas connaître. Et puis, tu as sorti de ça au nom de Jésus. Donc, il bloque ton succès, il bloque ta promotion. Au travail, là-bas, les gens évoluent, on nomme les gens et tout, mais toi, ton nom, là, on oublie. Quand l'affaire de promotion arrive là, c'est pour toi, là, on met après. Tout le monde avance. Ça, c'est une action diabolique. Ce n'est pas comme ça. Je dis, l'ennemi, là, tu ne vois pas, mais il travaille. Il travaille. Fort même contre toi. Il travaille. Il bloque tes projets. Il ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas ton élévation. Donc, premier point, tout ce qui est bénédiction, là, il bloque ça. Ensuite, il est responsable de tout ce qui est nos échecs. C'est-à-dire, toi, ton enfant, là, il est brillant à l'école. Le jour de l'examen, il voit noir, et puis il écrit tout, il a 0. Pourtant, à l'école, il était premier. Vous n'avez pas vu ça encore? Les enfants sont premiers. Ça marche très bien pour eux à l'école. Maintenant, le jour de l'examen, c'est lui qui a 0 partout. On ne comprend pas. Mais tu ne vas pas comprendre. Parce que c'est le diable. Toi, tu ne sais pas que tu es ennemi. Et que toi, selon lui, tu n'es pas appelé à réussir. Et que la terre, là, lui appartient. Et qu'il est ici, il rôde. Et puis, il veut te dévorer. Donc, toi, ton enfant, là, il fait tout pour qu'il soit dernier. Pourtant, c'est un intelligent. Mais aux examens, c'est comme si quelque chose vient et puis il ne voit plus rien. Il a limité, il a bloqué. Cerveau, là, il a bloqué ça. Ça s'appelle le diable. C'est vrai qu'il travaille avec des agents. Il a ses agents qui le servent. Mais celui qui manipule tout ça, c'est le diable. Et il est contre toi, il est contre ta famille, il est contre tout ce qui fait ton bonheur. Il est contre ça. Il est responsable de tous les échecs. Toi, tu veux faire tes dossiers. Tout le monde s'en va. On dit, ça, voyage là, ça marche pour tout le monde. Mais pour toi, là, c'est bloqué, calé. Il y en a même qui se sont mariés. On dit, non, si tu es marié, au moins c'est bon. Lui, il finit de se marier. Le type même descend, on marie blanc, vient, tout. Mais pour partir là, tu vas crècher à bien ici. Il a mis son pied ici pour toi là, ça ne marche pas. Et tu tournes en rond, tu dis non, au lieu de murmurer, il faut combattre. Il faut combattre. Il y a des stratégies. Il faut combattre. Il ne faut pas te laisser faire. Dieu ne peut pas être contre toi. Dieu n'est pas contre toi, jamais. Dieu t'aime. Il faut te rappeler ça. Dieu t'aime. C'est ton papa. Et il veut que tu réussisses. Mais si tu ne fais rien, le diable va en profiter parce que lui, c'est un rusé et c'est un malin. Donc, tous les échecs que tu peux avoir, il y a un responsable qui s'appelle le diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut ton bonheur. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de quoi? Bonheur. Et non de malheur. Mais pourquoi malheur poursuit le chrétien? C'est un ennemi qui l'a planté. C'est un ennemi qui l'a semé. Ce n'est pas Dieu. Le projet de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Alléluia. Donc, tous les échecs,
examen 0, tu es limité, tout le monde avance, toi tu n'avances pas. Quand on doit renvoyer les gens dans le travail, c'est toi on choisit. Il te rend bête, tu ne comprends plus rien. C'est-à-dire, quand chacun va nous rendre son témoignage, vous allez comprendre l'action des démons dans la vie des personnes. L'action des démons. Et vous allez réaliser. Même dans ta propre vie, peut-être il y a longtemps, tu es au même point, tu n'avances pas. Il t'a limité. Il t'a limité. Ce que tu as eu là, ça suffit. Esprit de découragement, il envoie ça. Pourtant, le Seigneur ne nous a pas donné esprit de découragement, n'est-ce pas? Mais des fois, tu es là, tu n'as envie de rien faire. C'est-à-dire, il t'a combattu à gauche, à droite, tu es KO même. Debout même, tu ne peux même pas te lever. Tu es déçu et découragé de la vie. Parce que tu n'as personne pour t'aider. Or que tu ne sais pas que c'est toi-même le problème parce que tu ne combats pas. Donc tu le laisses prendre le dessus sur toi. Et puis il est assis sur toi et puis il règne. Et toi tous les jours découragé. On vient ici, non je ne viens pas. On va, non, donc ta figure est toujours bizarre. Or Dieu t'a donné de la joie. Tu es censé être en joie. Mais il vole ta joie. En t'envoyant les problèmes. Mais comme toi tu ne sais pas qu'il y a un ennemi. Toi tu es là comme ça. Les choses ne sont pas simples. Il n'y a rien qui est simple. Le monde qui est là, c'est un monde spirituel. C'est ce qu'il faut comprendre. Le monde est spirituel avant d'être physique. Donc le physique, là, on marche comme ça, mais les choses spirituelles se font. Hein? Ça travaille dans le spirituel. Pendant que vous dormez là, les gens travaillent. Les gens travaillent fort. Donc, responsable des échecs. En troisième point, il est responsable de toutes les divisions. C'est-à-dire, là où il y a la paix, il va venir diviser. Un mariage, on voit, c'était bien joli, bien beau, les gens étaient contents, un beau matin, boum, divorce. On ne comprend pas. Mais on ne sait même pas d'où c'est venu le problème. Il met des pièges comme ça sur le chemin. Les gens tombent dedans, paf, c'est gâté. Des fois, ça fait mal au cœur. Les gens étaient bien ensemble. Et ils divisent. Donc, il est responsable des divisions et des échecs. Donc, des fois, si tu vois les gens divorcer, il ne faut pas trop accuser à gauche, à droite. L'ennemi est venu dedans et il a gâté. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut prier. Veillez-y, priez. Parce que votre ennemi, le diable, il tourne, il va dévorer là. C'est pas parce qu'il va manger ta chair. Hein. C'est-à-dire, à la limite, même après, il peut te tuer. Mais avant même d'arriver là, il va détruire ton bonheur. Il va détruire ta vie. Donc, si tu dors, moi, je suis un enfant de Dieu, tu vas voir. Tu ne sais pas que c'est quand tu es enfant de Dieu, mais c'est ça qu'il cherche. C'est-à-dire, tu es sa cible première, tu es son mangement. Alléluia. C'est toi-même qui es doux dans sa bouche. Sinon, les autres, là, ils font quoi ça? C'est pour lui. Hein? C'est pour lui. Ça, il sait déjà, il s'en va avec un enfer. Bon, ça, c'est une affaire classée. Mais ceux qui ont quitté son camp, qui soi-disant sont chez Dieu, là, il va voir ce qu'il va vous montrer. Avant de quitter le parti ici, là, il va vous montrer un peu. Alléluia. Donc, il est responsable des divorces. Il brise les mariages. Il brise les églises. Il envoie palabre entre le pasteur principal et le pasteur. Et puis après, paf, c'est gâté. L'église est finie, dispersée. Âme à gauche, âme à droite. Il est au milieu, il rit, il jubile. C'est fini. Il a fini avec vous. Puisque au lieu de voir le diable et de s'unir contre le diable, tu vas voir ton frère. Voilà. Tu vas voir ton frère. Vous allez commencer à vous maudire les uns les autres. Oh, ce n'est pas là-bas le problème. Il y a quelqu'un qui est derrière qui manipule les choses. Il pousse les pions. Il est caché, on ne le voit pas, mais il pousse. C'est l'adversaire, le diable. Il cause les séparations. Une belle amitié. Tu viens demain, c'est chien et chat. Non plus, c'est-à-dire les ennemis même, les ennemis charnels, frères qu'on a là, les plus dangereux, ce sont ceux qui étaient amis avant. Parce que quand vous êtes amis avant, que tout le secret a été dit, le jour où ça devient ennemi, c'est grave. Parce qu'on était amis, donc on connaît. Quand il va prendre, te détailler en pièces, t'as tué en même temps. Alléluia. Ça, c'est un ennemi dangereux. Donc, il est responsable des séparations, il est responsable des divisions, il est responsable des divorces. Quatrième point, il va jusqu'à même tuer. Il tue. Le diable, là, il tue. Il tue. Vous vous rappelez le cas de Jacques? Je ne vais pas prendre le passage. Il a tué Jacques. C'est quoi? Un apôtre, n'est-ce pas? Un des apôtres de Jésus, il s'appelle Jacques. Il allait jusqu'à le tuer. Il tue. Il a fait attraper et puis il a tué.
a coupé sa tête. Fini avec lui. Ton histoire de Jésus là. Terminez ça. Maintenant, il voulait aussi tuer Pierre. C'est ça, non? Voilà. Après avoir tué Jacques, il dit, ah, les gens sont contents. Il a attrapé aussi Pierre. Il a attrapé Pierre, il voulait le tuer. Mais cette fois-ci, l'église s'est levée. Vous voyez, non? Donc, il y a une puissance qu'on a. Il y a une âme qu'on a. Si on n'exerce pas, il va finir nous tous. Il voulait tuer Pierre, hein? Mais quand il a pris Pierre, l'église s'est levée. Il a arrêté net. Parce que les gens la connaissaient leur droit. Il a dit, votre adversaire Hérode, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Si Dieu parle, c'est qu'il sait de quoi il parle. Il sait qui il a placé là comme Satan. Il peut tuer. Il envoie même la pauvreté là. La pauvreté, il y en a qui disent, avant même moi-même quand je n'étais pas chrétien, mes choses marchaient un peu. Mais depuis que je suis devenu chrétien, là, ça ne marche pas du tout. Eh oui, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il envoie la pauvreté. Mais là, comment il fait? C'est-à-dire, il envoie le dévoreur te dévorer tout ce que tu as. C'est-à-dire, il y a des fois où tu es là, tu n'as pas d'argent, hein? Les gens ne te téléphonent pas. Dès que tu reçois l'argent, c'est comme si on les a téléphonés. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas vu ça? Mais quand tu n'as rien là, personne ne t'appelle, on n'envoie pas problème, rien. Dès qu'un peu d'argent tombe dans ta main, cring, 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 ta maman appelle. C'est-à-dire tout le monde, on dirait on les a appelés. Moi j'ai expérimenté ce côté-là. Je ne sais pas si vous, ça ne vous est jamais arrivé. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Qui est parti leur dire? Il y a quelqu'un qui leur dit de venir prendre, de venir t'arracher. Donc ça envoie les problèmes à gauche, à droite. Et puis problème difficile. Si ce n'est pas mort, il faut cotiser. On t'appelle. Un tel est mort, on envoie une cotisation. C'est-à-dire petit argent que tu as reçu là, avant que tu te réveilles, tout est fini. Il a tout arraché. Si ce n'est pas voiture, il a gâté. Dès que ça tombe, casse un pneu là-bas, il casse. Il ne sait pas si c'est cric ou si c'est quoi. Si c'est démarré, il met sa main dans cric, allez, fini. Toi, tu es au garage. L'argent que tu as reçu là, on gaspille ça. Donc, il gaspille tout. Ce n'est pas parce que tu ne reçois pas de l'argent. Tu reçois, mais ça n'avance pas, ça ne suffit pas. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas où ça rentre. Donc ça s'appelle le dévoreur. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Si vous payez vos dîmes là, je vais empêcher le dévoreur de vous dévorer. Donc si tu ne payes pas, lui il a le droit, oui, d'envoyer ses dévoreurs et te dévorer tout ce que tu as. Mais quand tu payes, tu as dit que Dieu te sécurise et il bloque. Quand il veut agir, il dit attention à lui là. C'est-à-dire, Satan il est roulou comme ça, hein, mais il sait où il met son pied. Il sait où il met son pied. Il connaît. On dit quoi? Connaisseur connaît. Où gars où passe, hein? Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, petit argent là, il va venir tout dévorer. Tu ne t'en sors pas. Donc, le diable existe et il agit fortement contre nous. Il peut aussi, vous-même vous notez les points, hein? Il envoie aussi des maladies. Maladie, ça dit, tu es là, tu as tourné partout, on cherche, on dit il n'y a rien dans les appareils. Mais toi, le mal est en toi. Ça sort d'où on ne comprend pas. Mais il envoie maladie. C'est comme ça. Il envoie des maladies dans la vie des gens. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont maladies normales, qui sont maladies parce que tu as fait la chair est fatiguée ou bien le corps. Non. La plupart des maladies, ce sont des maladies démoniaques et sataniques. Et il envoie ça, c'est-à-dire on est là, paf, on subit. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. On ne combat pas. N'est-ce pas? Notre Père a combattu à la croix pour nous. Moi, c'est ce que je pensais. Hein? Jésus a tout combattu. Hein? Tu as menti. Ce qu'il a combattu là, il a combattu ce qu'il devait combattre pour que toi tu sois sauvé et chrétien. Mais dès lors que tu es encore sur la terre ici, tu dois mener ton propre combat. Parce que le diable là, il rôde, il est là. Il n'est pas mort. Il est bien vivant même. Il vit. Et il est là. Donc, il peut envoyer des maladies. Lisons Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, Dieu guérissait les malades que Satan avait affligés. Jésus guérissait les malades qui étaient sous l'emprise de Satan. Vous voyez, non? Voilà. Satan leur avait infligé des maladies. Donc Jésus, oint qu'il était, venait pour les délivrer de toutes ces maladies. Il a dit même, et cette femme, depuis 18 ans, Satan l'a attachée dans une affaire de courbée, dans une affaire de reins, l'a bloqué ses reins. Elle est courbée depuis 18 ans. Il dit, et celle-là aussi, n'est-elle pas une fille d'Abraham? Elle aussi a besoin d'être délivrée. Donc Satan envoie les maladies sur les gens. Ce n'est pas toute maladie qui est maladie. Ce n'est pas toute maladie qui est maladie. Dieu ne veut pas de maladie pour nous. Mais Satan veut nous voir malades et morts. Il veut nous tuer. Donc aujourd'hui, tu vas prendre conscience que ton ennemi là, ce n'est pas un petit ennemi. Il est très méchant. Le diable est mauvais. Il est méchant. Il ne veut pas ton bien. Il peut même t'envoyer en prison. Lisons Apocalypse 2:10. Il fait tout ce qui est mauvais là. Ça, il est là pour ça. Il envoie maladie, il envoie problème, il envoie échec, il envoie même en prison. Lisons Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Vous allez quoi? Qui met en prison? Le diable. Il va attraper quelques-uns d'entre les chrétiens, il va jeter en prison. Est-ce que Dieu n'est pas là? Dieu est là, non? Voilà. Dieu est là. Et puis le diable attrape des gens pour mettre en prison. Donc, histoire de dire que non, moi, Dieu est avec moi. Et puis ceux-là même que Dieu va attraper, c'est ceux-mêmes qui sont en train de faire le travail même de Dieu fort. C'est-à-dire c'est vrai gars même. Et puis toi, comme ça, petit là. Là, il a fini avec toi depuis. Alléluia. C'est-à-dire ceux-mêmes qui sont en action pour le Seigneur, il ne les laisse pas en paix. C'est-à-dire Dieu est assis là. Voilà, le diable attrape des gens, des chrétiens, et les met en prison. Donc, le diable là, il travaille contre nous. Troisième point, est-ce qu'un chrétien peut être attaqué? J'ai mis ce point-là parce que avant, quand moi j'étais nouvellement chrétien, je vous ai dit quoi? Moi je me suis dit, je suis chrétien, Dieu me protège, donc je ne fais rien. Alléluia. C'est-à-dire, je nage dans la victoire. Et je pense que beaucoup de chrétiens pensent ça aujourd'hui même. C'est-à-dire, on est chrétien, donc c'est fini. N'est-ce pas? Nous, on est arrivé chez Dieu, c'est terminé. Protection totale. Alors que le jour où tu rentres, c'est là ça commence. Tant que tu es avec le diable, pas de problème. Mais le jour où tu le quittes et que tu viens chez Dieu, c'est là. C'est-à-dire que tu deviens un adversaire déclaré. C'est-à-dire que tu t'es déclaré. C'est ça, on dit quoi? Venez. Il faut venir devant, il faut venir dire, moi, j'appartiens à Jésus. Ok. Tu as dit ça, non? Tu appartiens à Jésus, non? Ok. Oui, je confesse devant Dieu et les hommes. Je suis là. Parce qu'on dit qu'il faut déclarer. C'est-à-dire, affaire ou non, je ne sais pas. On ne sait pas si tu es chrétien. Tout le monde veut savoir quelle est ta position parce que le combat est rude. Le diable veut savoir, Dieu veut savoir. Où est ta position? Parce qu'un pied dehors, un pied dedans, c'est ni chaud ni froid. Lui, Dieu, il va te vomir. Donc, tu dois dire de quel bord. Tu es où au juste? Donc, le jour où tu viens, tu déclares, moi, tant, je m'appelle tant, au nom de Jésus, j'abandonne les fétiches, j'abandonne ce j'abandonne. Ok. Je suis de Dieu. Ok. Tout est noté, non? Ça commence. Mais le diable, c'est-à-dire, il commence, mais Dieu a tout déjà prévu. Il suffit de faire ce que Dieu dit, c'est tout. Sinon, tu seras protégé et tu es protégé. Mais protégé en Christ, ça veut dire quoi? Voilà. C'est-à-dire, il vaut mieux être avec Dieu que d'être avec le diable. Parce que de toute façon, le diable, tu vas les brûler en enfer. Avec Dieu, c'est vrai qu'il va te combattre. Mais le Seigneur, quoi, il te protège. C'est vrai, il peut peut-être tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Tu vois? Il ne peut pas tuer l'âme. Mais aussi, il ne faut même pas lui permettre de tuer le corps, parce que les âmes sont là. C'est un combat. Il faut être conscient du combat et il faut combattre. Il faut combattre. Donc, un chrétien peut être attaqué. Il a dit,
adversaire, le diable, l'adversaire de qui? L'adversaire des chrétiens, l'adversaire des enfants de Dieu. Il dit, votre adversaire, le diable, il rôde, il cherche qui il va dévorer. Donc, un chrétien peut être attaqué, bien sûr, tu es la cible principale. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Vous voyez, non? Donc, tous les jours, il est là, il cherche. Qui va dévorer en premier? Un lion rugissant. C'est notre adversaire. Donc, un chrétien, peut-il être attaqué? Tu es sa cible principale. Donc, Dieu dit quoi? Soyez sobre et puis il faut veiller, il faut faire attention, il faut te surveiller. Parce que tu as un ennemi qui est ton adversaire. Donc, tu es sa cible principale. C'est toi, il veut dévorer. Donc, il ne faut pas t'oublier. Il ne faut pas rester là comme s'il n'y a rien. C'est un chrétien, oui, mais ton papa dit fais attention. On te guette, on te surveille, on veut te pousser dans tout. Et il peut utiliser n'importe qui pour t'atteindre. Hein? N'importe qui peut l'utiliser. Même ton frère, il peut utiliser. Ton parent, il peut utiliser. Ton enfant, il peut utiliser. C'est-à-dire tout ce qu'il touche, il trouve. Il peut prendre ça pour te détruire. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir les hommes quand il y a un problème. Il faut voir l'esprit qui l'a poussé. Vous savez que Satan est passé par Pierre. Pierre lui-même qui est Pierre. Apôtre de Jésus. Apôtre premier. Celui qui en a bâti l'église, il a utilisé Pierre pour détruire Jésus. Il voulait passer par Pierre pour envoyer un esprit de découragement à Jésus, pour ne pas que Jésus atteigne son objectif. Donc Pierre allait dire des choses à Jésus pour lui dire non, c'est pas la peine, tu n'as pas besoin de faire ça. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Il a tout de suite détecté. C'est vrai, c'est le corps de Pierre, mais il est utilisé par Satan pour l'empêcher de réaliser son objectif. Donc il peut utiliser n'importe qui. Ton ami le plus proche, ton enfant, tout. Mais Jésus a pu détecter que c'était la voix du diable et que c'était le diable qui voulait l'utiliser contre lui. Mais quand il a chassé le diable, est-ce qu'il s'est fâché avec Pierre? Il n'avait rien à voir avec Pierre. Parce qu'il sait que ce n'est pas une affaire de Pierre. Celui qui est derrière Pierre, c'est lui qui est le problème. Ce n'est pas Pierre. Donc il peut utiliser n'importe qui. C'est pour ça que quoi? Ne soyez pas en inimitié avec votre frère. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est que manipulé et utilisé par le diable. Donc priez pour lui. C'est ça le Seigneur dit quoi? Il faut prier pour lui. Dieu n'a pas condamné Pierre. Jésus n'a pas... Non, au contraire. Il a prié pour Pierre. Il dit, votre adversaire Pierre, il vous a réclamé, il veut vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il peut passer par n'importe qui pour t'atteindre. Donc, ne regarde pas celui-là. Regarde l'esprit qui est derrière. Paul a dit quoi? Priez pour nous. Paul, apôtre de Jésus-Christ, lui-même il dit quoi? Priez pour nous. Oh. Parce que tout le monde est vulnérable. Il peut attaquer n'importe qui. Tu as vu un grand pasteur. Ouh, le grand pasteur, son église est cassée. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a souffert? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il est en train de passer comme difficulté? Est-ce que tu sais comment le diable est en train de l'attaquer? Nous devons au contraire prier pour lui. Ce qu'on nous demande, il dit, Paul a dit quoi? Prier pour nous, afin que nous puissions arriver à faire le travail. Ce sont des hommes. Donc tous les hommes sont comme ça. Il veut dévorer. Il cherche qui va dévorer et il prend, il jette partout. Il rentre dans le tas. Ce qu'il a trouvé, c'est ça. Donc s'il se permet d'attaquer Paul, même Jésus même il a attaqué. Et puis toi, il a attaqué Jésus. Il voulait empêcher que la croix se réalise. Mais Jésus a prié. Il n'est pas resté là. Il a prié. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Il n'a pas écouté ce que Satan voulait qu'il fasse. Donc il est capable d'attaquer Jésus. Il a attaqué Pierre. Il a tué Jacques. N'est-ce pas? Il a attaqué Jésus, n'est-ce pas? Et il a attaqué, oui, Pierre aussi. Il a attaqué Pierre. Il voulait le tuer aussi. Hein? Il a mis Pierre en prison. Pierre même est sorti de prison. C'est Dieu qui a ouvert les portes de la prison. Sinon, Pierre, en prison, il voulait finir avec lui. Donc, s'il a mis Pierre en prison, Jésus même, il a attaqué. Jacques, il a tué. Toi, chrétien, il faut dormir. Il ne faut pas prier. Il faut dormir. Et puis, il faut dire, je suis un enfant de Dieu, il faut marcher. Il faut circuler. Et puis, prier et puis rester là, attendre les bénédictions qui n'arrivent pas. Il ne faut pas te réveiller. Il ne faut pas te réveiller et te fâcher. Comprendre que les projets que Dieu a pour toi, c'est des projets de bonheur. Tout ce qui ne va pas avec toi, ce n'est pas Dieu. Et tu ne dois pas
accepter, tu dois te lever. Tu dois te lever. Donc, chrétien ou pas, tous à la merci du diable. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. En quatrième point, nos stratégies de combat. Voilà. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes sur une terre. Cette terre-là, c'est une terre où on est venu pour combattre. C'est une terre de combat. C'est-à-dire, avant même que tu ne naisses, le diable se battait déjà avec Dieu ici. Vous ne savez pas ça? Que le combat a commencé avant nous. Et le combat continue. Jusqu'à dans l'Apocalypse. Jusqu'à la fin où il dit il va le brûler. N'est-ce pas? Sinon, pendant ce temps-là, il ne l'a pas encore lié, il ne l'a pas encore brûlé, il est là. Voilà notre problème. Le diable vient encore. Quelqu'un dit, vraiment, depuis Dieu aussi n'a qu'à attacher, on finit ça. Il n'a qu'à le brûler, ça a fini. On est fatigué. N'est-ce pas? Mais il dit quoi? Il faut évangéliser. On doit gagner le maximum de personnes. S'il vient maintenant là, le diable aura trop de gens chez lui. Il va tous les tuer. Donc si nous évangélisons, nous devons lui arracher toutes ces âmes-là. Si nous arrivons à lui arracher vraiment tout, le Seigneur viendra et puis on finit avec lui. Mais pour l'heure, tu veux le tuer, mais il détient des gens. C'est comme si notre doigt est dans sa bouche. Le doigt de Dieu est dans sa bouche. Donc on doit évangéliser, on doit lui arracher les âmes. Mais pendant ce temps, nous autres là, ils nous luttent d'eux. Alléluia. Alléluia. Voilà, le matin là, il m'a fait un peu inonder ma chambre, bloquer ma voiture. Voilà, il a créé des dépenses. Voilà, mais je suis là, au nom de Jésus. Alléluia. Dans nos stratégies de combat, nous devons combattre. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Donc nous devons lutter. Si tu restes là que tu ne luttes pas, c'est pas bon. On ne lutte pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous, on se focalise sur la chair et le sang. C'est-à-dire, où on ne doit pas lutter, là, c'est là où on veut lutter. On ne doit pas lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les esprits méchants. Parce qu'eux, ils luttent. Tu ne veux pas lutter, ils vont te lutter. Ils vont fermer ton ventre. On dit, tu es stérile. Oh, Dieu t'a fait femme. Il a dit que tu vas accoucher. Tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu ne vois pas enfant. Il a serré sa carte. Quand pour toi tu mets dedans, en même temps il enlève. Soit on dit avortement. On dit soit. Des gens qui ont plusieurs fois comme ça après puis ça sort. Pour rien. Mais il est contre toi. Il ne veut pas. Mais il ne faut pas rester là, il faut combattre. Il ne faut pas accepter. Il faut refuser. Parce qu'il n'a pas le droit. Quand je lui ai fait, il a dit, Jésus, tu nous as laissé travailler dès. Vraiment. Fallait finir, lui, tout est fini. Mais ça là, c'est au paradis, on va jouir de ça là. Voilà. Pour l'heure, on est sur la terre et le diable est là. Quand on sera au paradis, là, il n'y aura plus tout ça. Parce que c'est-à-dire, il aura fini, il aura, voilà. Là, ce sera. Ce qu'on veut maintenant là, c'est pas pour maintenant. Pour maintenant là, on doit combattre. Vous êtes des guerriers. N'est-ce pas? Vous êtes des guerriers, vous êtes des soldats. On appelle ça les soldats de Dieu. Les guerriers de prière. Nos stratégies de combat. Lisons 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia, vous voyez? On dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Hein? Les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc on a des armes avec lesquelles on est supposé combattre. On te donne pistolet. Hein? Voilà, tu es armé jusqu'aux dents. Voyez un peu, imaginez la chose. Tu as grenade ici, calache ici, tu as quoi encore? Petit pistolet de ce côté. C'est-à-dire toi-même là, quand on te touche comme ça, tu exploses. Donc, tu es armé. On dit les armes là sont terribles et puissantes. Maintenant, le diable vient. Il t'attaque. Au lieu de tirer, Dieu, le diable m'attaque. Papa. Avant de crier, papa, il t'a fini. Parce que papa dit, mais regarde dans ta poche. Tu as le pistolet, prends des gaines, tire sur lui. Mon fils, tu es armé, je t'ai tout donné.
Non, papa, je souffre, le diable m'a vraiment, il me donne rien, il va rien te donner, mon fils, il faut arracher tes bénédictions. C'est ça, tu es armé. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Donc quelqu'un dit que tu as des armes. Et il dit ton adversaire il rôde, mais tu ne dégaines pas vite. Il sait ce qu'il va dévorer, tu vas t'arrêter, il va te dévorer. Il faut jouer à l'enfant de cœur. Amen. Lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il tue, il détruit. Mais nous avons des armes dangereuses, des armes puissantes pour le détruire. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc, première stratégie de combat, nous avons les armes défensives. Pour Dieu, là, il y a une stratégie. Je dis nos ennemis, il y a des stratégies. Ennemis spirituels, il y a des stratégies. Et ennemi spirituel, ça existe. Tu veux ou tu ne veux pas, il va te combattre. Je ne sais pas quel projet tu as maintenant, non? Il ne faut pas te lever. Quelque chose qui doit faire peut-être 2 semaines, signer ton contrat. Il va faire que ça peut faire 10 ans. Parce que demain, si tu as le contrat, tu seras bien tout de suite, tu seras dans la joie. Il va te frustrer. Il va faire que pour toi, là, ça ne sort pas. Mais tu es armé. Tu as les armes pour ça. Tu as les armes pour l'arrêter. Tu as les armes pour le combattre. Tu as les armes, il dit quoi? Pour le chasser dans ton affaire. Il doit aller voir ailleurs, pas chez toi. Tu n'es pas concerné. Donc, il dit quoi? On a nos armes défensives. C'est-à-dire, quand tu as ces armes-là, on appelle armes défensives et puis armes offensives. Dans la stratégie de combat, il y a 2 stratégies. Il y a les armes qui te protègent. Ça, tu prends pour te protéger. C'est comme celui qui a, dans les combats avec les épées. Là, vous avez, c'est la cuirasse, non? Non, le bouclier. Voilà, c'est le bouclier, voilà. Donc, tu as le bouclier, là. Quand il tape, ça cogne quelque chose, boum, ça ne t'atteint pas. C'est ça qu'on appelle arme défensive. C'est pour arrêter les flèches de l'ennemi. Maintenant, après, tu as les armes offensives où toi, maintenant, tu dois taper et le tuer. Donc, il y a 2 catégories d'armes. Il y a les armes qui te protègent pour arrêter tout ce qu'il va envoyer. Et puis, il y a les armes maintenant que toi, maintenant, tu dois prendre pour l'attaquer, pour le finir. Donc, en tant que chrétien, tu as besoin d'être armé. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est habillé. On appelle ça l'armure céleste. Une armure spirituelle. Donc, les armes défensives. Éphésiens 6, 12 à 17. C'est un peu long, mais on va lire. Peut-être que vous ne savez pas. Mais il y a des armes. Par exemple, quelque part là-bas, il dit la vérité comme ceinture. C'est une arme de défense. Si tu ne portes pas la vérité, si tu ne marches pas dans la vérité, si on t'attaque, on va te vaincre parce que tu as laissé ouvert. Si tire, ça va rentrer. Si le diable tire, ça va rentrer. C'est une arme de protection. C'est une arme défensive. C'est pour te protéger toi-même. Donc si tu te livres dans le mensonge, ah, Dieu, papa, mon fils, c'est pas grave. Si tu viens t'accueillir, il y a ta maison ici. Alléluia. Dieu nous aime, il n'y a pas de problème. Mais sur la terre ici, là, le diable va t'attaquer. Lisons les armes défensives. C'est-à-dire nous sommes censés être habillés et protégés contre le diable. Ce ne sont pas des armes charnelles, hein? C'est pas faire, non. C'est des armes spirituelles. On y va. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins, à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Bon, ça, ce sont nos armes défensives. Il a tout dit dedans. En tant que chrétien, tu dois connaître ça. C'est-à-dire, c'est ton habit. C'est ce qui te couvre et qui te protège. Quand le diable va lancer la flèche là, voilà comment est-ce que ça va s'arrêter.
Donc si tu es chrétien, que tu ne connais pas ça, que tu n'as pas ça, le diable il va te lutter et il peut t'avoir. C'est ça que ça veut dire. Ça là, même si tu ne combats pas, même si tu ne veux pas tirer sur lui, mais au moins ça là, tu dois avoir ça. Ça c'est pour l'arrêter et pour te protéger. C'est vrai qu'on a un combat, mais si tu es vraiment bien équipé, il peut tirer mais ça ne rentre pas. Vous comprenez, non? Voilà. Il peut tirer mais la balle va s'arrêter. Ça ne peut pas te toucher. C'est ça là. Si tu as ça là, si tu es revêtu de ça, il n'a qu'à tirer comment. Ça ne rentrera jamais, ça ne peut pas te toucher. Si tu ne veux pas combattre, au moins porte ça. Parce que si tu n'es pas habillé, on est sur un terrain de combat. Forcé, balle va te prendre. Vous imaginez un peu les terrains de combat. Celui qui n'est pas habillé, ça tire un peu, le diable, il tire en désordre. Maladie par-ci, il envoie. Échec par-ci. Pour accident, il trafique tout. Accident, il est à la base. Il fait tout. Donc, il tire de partout. Vous n'allez pas voir les pistolets. Mais c'est spirituel. Tu es là et puis quelque chose t'est arrivé. Donc, pour te protéger, pour te garder, au cas où tu ne voudrais même pas combattre, c'est-à-dire peut-être tu as laissé les pasteurs combattre pour toi. Mais il ne peut pas t'habiller. L'habit là, c'est toi-même qui portes. Et c'est toi-même qui te protèges. Lui, il peut combattre pour toi. Il peut c'est-à-dire combat en groupe là. On peut faire. On vient ici, on combat le diable. Oui, on combat, ça tire. Oh, ils sont là nus. Tu viens à la prière, non? Attention à toi si tu es nu. Attention si tu es nu. Il faut être habillé. Et puis être habillé là, ce n'est pas dit je porte la cuirasse de tant. Je mets l'épée du salut. Ce n'est pas une affaire de je porte. Parce que je vois avant là, quand on vient, je mets la ceinture de la sécurité. La vérité, et puis quand il sort là, premier tout un gros mensonge, il est parti. Mais il a porté la ceinture ici pour la prière. Je mets la ceinture de la vérité à ma table. Bon, ok, le diable a dit, il finit de mettre la ceinture. Quand il sort, le diable a envoyé un petit test. Petit test, gros mensonge à la sortie ici. Il n'a pas allé loin. Le démon dit, regardez-le. Il vient de porter ceinture à sa taille, ceinture de vérité. Ça fait rire. On se moque de toi. Parce que ce n'est pas une affaire de réciter. Ce n'est pas dans la récitation. C'est dans la pratique de la parole. Ce n'est pas réciter la parole, hein. Allez, on s'en va au combat spirituel. Ils ont prié. Et puis maintenant, ils prennent la parole. Oui, la vérité comme ceinture. Je porte comment on l'appelle? Le casque du salut. Je prends mon épée. Oh. Une seule parole qui va prononcer pour arrêter de dire qu'il ne connaît pas. L'épée, c'est la parole. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand le diable envoie une flèche, il faut pouvoir l'arrêter, la parole. Quand le diable sait que tu connais la parole, il s'arrête. Quand il a dit à Jésus, on dit ça. Jésus dit, on n'a pas dit, on dit ça. Il rectifie le diable. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Mais tu es vide. L'épée là, c'est la parole. Tu ne connais pas la parole. Tout ce que le diable dit, tu trembles comme ça. Déjà, quand tu as commencé à trembler, c'est fini, il est rentré. Il va t'attaquer par la peur. Il va ouvrir et puis il va rentrer. Et puis il va te détruire. Donc on dit la vérité. C'est une arme. C'est une arme de protection. Dieu veut qu'on soit protégé. Donc on doit marcher dans ça. L'évangile de paix, n'est-ce pas? Les chaussures. Il porte l'évangile de paix. Il finit de porter. On dit à croisade d'évangélisation, il ne vient pas. Il a porté les chaussures de l'évangile ici. Hein? Il a récité, il a porté. Il a fini. Ses prières vont marcher. Ce n'est pas récitation. Tu veux la paix autour de toi. Tu veux la paix dans ta ville. Tu veux la paix dans ta maison. Il faut proclamer l'évangile de Dieu. Il faut annoncer Jésus. Quand tout le monde aura Jésus, là, on ne va pas se battre. Tant que nous n'allons pas évangéliser les gens, ils seront contre nous. Le diable va les utiliser contre nous et on va se battre. Si tu veux la paix, il faut évangéliser. Si nous n'évangélisons pas, nous allons subir, voilà, les conséquences des gens qui ne sont pas évangélisés. Tu dis 1, il dit 10. Il dit, mais Dieu n'existe pas. Et puis quoi? Et puis tu parles mal pour mettre dessus. Voilà. Alléluia. Donc, c'est ton devoir d'évangéliser si tu veux la paix. Voilà. Non, ceux-là sont dans ce camp, ceux-là dans ce camp. Ok, ils sont tous dans les camps. Toi là, tu ne peux pas les obliger.
Et puis eux, ils se battent par force, dans la chair, ils font tout. Il n'y a pas de limite avec eux. Donc si tu veux qu'ils s'entendent, que vous puissiez vous entendre, il faut les évangéliser. Quand Jésus va rentrer, vous aurez le même esprit. C'est l'esprit de paix. Donc évangile qui va t'apporter la paix là, on dit de proclamer ça. Il ne faut pas venir chanter, j'ai porté chaussures à mes pieds. Ce sont des armes de défense. Si tu évangélises tout le monde, personne ne va te troubler. Voilà, tu seras tranquille dans ton coin. Tes voisins et toi, vous allez vivre en paix. La vie sera une vie très belle. Comme au ciel, un petit paradis autour de toi, parce que tout le monde connaît Jésus. C'est ça. C'est ça l'armure. C'est ça les armes de défense. Il y a la foi aussi. C'est quoi? Le casque, qu'est-ce qu'il y a de la foi? Le bouclier de la foi. Voilà. Ça dit, quand tu connais Dieu, n'est-ce pas? Quand tu connais la parole de Dieu, quand l'ennemi envoie une flèche, ça ne peut pas t'atteindre parce que tu es stable, tu connais Dieu, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, ta foi est stable, elle n'est pas vacillante. Ce n'est pas une foi qui dit Dieu peut faire aujourd'hui et puis demain, est-ce que Dieu va faire? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fini de prier pour eux, tu finis de dire Amen. Et puis, dès que tu finis, bon, est-ce que Dieu va, est-ce que tu penses que c'est sûr que Dieu va faire? Tu as transpiré, hein, avec lui. Vous allez crier. Quand tu finis, il dit Amen. Vous dites Amen. Et puis avant de partir, pasteur, s'il te plaît, attends, est-ce que tu as fait Dieu, est-ce qu'il va faire ça vraiment? Ça dit, on a passé des heures à prier, on t'a parlé. On finit. Parce que lui, il veut partir en paix là. Donc, avant de partir, il a une dernière question. Il veut se rassurer avant de partir. Voilà, il veut se rassurer. Pasteur, hein, tu penses que... Est-ce que tu crois que Dieu va faire après ça? Donc, quand c'est comme ça là, ça veut dire que Dieu ne va pas faire même. C'est gâté même, parce que Dieu ne va rien faire. Tout ce qu'on a fait là, tu n'as pas vu Dieu dedans. Il faut que le pasteur, lui, un homme, te dise que Dieu va faire. Demain, il dit, bon, il m'avait dit... Voilà, il m'avait dit que Dieu allait faire. Finalement, Dieu n'a rien fait. C'est la parole du pasteur, hein? Non, on est parti à la fin. Je lui ai demandé si Dieu allait faire. Bon, il m'a dit. Et puis, Dieu n'a rien fait. Et il met ça sur le pasteur. Donc, il cherche quelqu'un sur qui mettre. Au lieu d'avoir la foi, nous tous, on ne voit pas Dieu. Nous tous, on ne le voit pas. Hein? On prie et on croit. Et puis, il fait. Donc, c'est la foi qui va t'emmener à avoir tout ce que Dieu t'a promis. Mais ce n'est pas parce que le pasteur va dire. C'est-à-dire, il ne faut pas venir me mettre dans le problème pour dire non, c'est moi qui a dit que Dieu a dit quoi. Moi, je te montre la parole. Voilà, Dieu a dit ça pour nous tous. Ceux qui ne veulent pas avoir foi, ils sont trop terribles. Il ne t'a pas dit que c'est toi qui as dit. Oui, quand ça commence, non, le pasteur a dit je n'ai pas écrit la Bible. Moi, je n'ai pas écrit la Bible. Je n'ai pas écrit la Bible. Celui qui a écrit dedans, c'est Dieu. Et c'est nous tous, on attend de pratiquer ça. Donc, moi, ce que je vais te conduire, je vais te montrer, et puis on va faire. Mais quand on finit là, on croit en Dieu. Si tu n'as pas la foi, rien ne va se faire. Rien. Parce que lui-même, il a dit, celui qui n'a pas la foi n'aura rien. Si tu n'as pas confiance que Dieu est capable de faire, c'est ton problème, il ne fera pas. Voilà, là où on finit de prier, et puis maintenant tu as demandé pasteur, on finit, et puis prier, on a fini là, 10 ans, tous les jours il vient, même prier là, on n'a qu'à prier. Pourtant on a prié, on a dit à Dieu. Dieu il est sourd ou bien quoi? Ton Dieu là il n'entend pas. Priez, on prie dedans là. Je ne suis pas dans ça, hein. J'ai prié une fois, c'est fini. Il y a beaucoup de sujets à prier, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de cas. Le diable est en train de nous troubler partout. Il ne nous laisse pas en paix. Donc quand on a prié, on a confié, mais il va le faire. Ce qu'il a dit de faire là, on fait. Si on fait, pourquoi lui ne va pas faire pour lui? Fais pour toi et puis laisse-le faire pour lui. Rassure-toi simplement que tu as fait ta part, c'est tout. Donc la foi est nécessaire. Dans tous les cas, les armes de défense là, ça est là. Le diable ne peut jamais t'atteindre si tu as ça. Si tu as porté ça, il ne peut pas t'atteindre. Il va bloquer les avancements des autres. Il va bloquer les enfants des autres. Il va faire tout ce qu'il peut faire. Il va retarder, il va faire tout. Mais toi, en ce qui te concerne, il n'arrivera pas. Donc, il faut aller lire. Parce que ça, c'est une... ça, c'est un autre cours. Hein? Ça, c'est une école. On doit détailler, on va expliquer. Ce n'est pas affaire d'aujourd'hui. Donc, déjà, va lire ce que tu comprends là. Commence à pratiquer. Tu vas éviter beaucoup de problèmes. Tu vas arrêter beaucoup de flèches.
Voilà, tu vas commencer à neutraliser tout ce qu'il a déjà envoyé. Tu vas voir que le lendemain, tu vas te réveiller, déjà la paix va commencer à venir. Oui, tu vas voir les résultats. Donc, il y a les armes offensives et il y a les armes défensives. C'est-à-dire ça là où il faut attaquer. Parce que quelqu'un qui t'attaque tous les jours, il faut tirer un peu. Il faut le troubler. Sinon, lui va te troubler. Hein? Voilà. Il faut lui montrer que toi aussi là, tu connais tes droits. Il faut que lui dise qu'il doit maintenant arrêter. Le temps où c'était l'ignorance, c'est passé. Mais en ce qui te concerne, maintenant, c'est retour à l'envoyeur. Et l'envoyeur, ce n'est pas ton frère, c'est Satan. Amen. Ce n'est pas ton frère, c'est Satan. Ton frère peut faire quoi? Il peut rien faire. Éphésiens 6, 18, 19. Voilà. Éphésiens 6, 18, 19. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit quoi? Ok, vas-y. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, il dit quoi? Faites en tout temps par l'Esprit. N'est-ce pas? Toutes sortes de prières. On parle de combat spirituel. Il est en train de nous dire comment arrêter Satan dans tout ce qu'il va entreprendre de maléfique, de mauvais contre toi. Il nous a dit d'abord comment est-ce que nous devons être habillés, comment il faut se protéger, et puis maintenant, en retour, comment il faut contre-attaquer. Donc, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez? Il dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est-à-dire, il faut prier par le Saint-Esprit. Il faut prier. Prier. Vous vous rappelez que Jésus devait monter à la croix, lui-même qui est enfant de Dieu. Tout était gagné. Quelle histoire de prier jusqu'à ce que ta sueur devienne comme du sang. Vous n'avez pas vu ça? Sinon, lui, il est Jésus. Hein? Il a déjà la victoire. Mais pourquoi prier? Il faut prier pour donner la force à tes anges de combattre. À ton côté. Il faut prier. C'est-à-dire, c'est le carburant que tu vas mettre pour que tes anges soient forts et attaquer et contre-attaquer pour détruire et anéantir. Si tu ne pries pas, tu seras vaincu. Il dit, fais cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas vu ton miracle, tu ne laisses pas. Tant que tu n'as pas vu ton miracle, tu ne laisses pas. Tu ne veux pas laisser la gloire au diable. Jamais. Tu dois te lever et combattre en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Dieu doit descendre dans ton cas. Le Dieu là, c'est pour toi. Les choses t'appartiennent. Mais il dit quoi? En tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Tu ne fais pas. Mon gars, il faut dormir. Avec Dieu, il n'y a pas forcé. C'est une décision, c'est un choix. Si ta vie là te plaît au niveau où c'est là, il faut dormir. Mais si tu crois que non, parce que tu es enfant de Dieu, alors pour toi, ça va se donner comme ça, tomber du ciel. Non, il faut arracher. Même si Dieu te donne, quand Dieu a donné la réponse de la prière de Daniel, on dit le diable a bloqué. Vous voyez, non? Dieu, il a déjà tout donné. Mais le Satan est là pour bloquer. Qu'est-ce que tu dois faire? Te lever et prier pour débloquer au nom de Jésus. C'est en cela qu'il faut venir à la tempête de prière. Ceux qui viennent, ils ont beaucoup de témoignages. Ils ont beaucoup de miracles. Ils viennent des autres églises, ils viennent de partout. Ils viennent prendre les miracles pour partir. Et toi, depuis, tu dis non, les choses ne marchent pas. J'ai déposé mon dossier, je veux voyager. Tous les jours, histoire. Tu racontes l'histoire, tu n'es pas fatigué? On doit commencer à raconter ton histoire. Voilà. Parce que tu dois commencer à avoir des témoignages qui doivent surprendre. Ce que les autres peuvent avoir facilement là, dans ton cas, le diable a bloqué ça. Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il aimait Jésus, mais Jésus a prié pour entrer dans sa gloire. Jésus a prié. Donc notre âme, c'est la prière. Il faut prier. Toutes sortes de prières et de supplications. Comme un chrétien, on marche sans prière. C'est-à-dire, comme ça. Alors que les chrétiens, les Paul là,
Mais c'est leur vie. Le chrétien, c'est une vie de prière. C'est une vie de combat. Comme on dit, c'est la nourriture. La prière, c'est la nourriture quotidienne. C'est ça. La prière doit être ton mangement. Une vie de prière d'un chrétien est un chrétien de succès. Un chrétien qui a une vie de prière, un ministère où si ça prie, ça marche, il y a le succès. Donc sans prière, zéro. Ce qui est sur mollo, un peu. C'est pas trop mauvais, doucement. De toute façon, on est chrétien, on s'en va au ciel. Ça, c'est garanti. Amen. Mais pour te pavaner ici, et puis le diable, ses enfants quoi? Tu as menti. Dans la prière, genoux fléchis. Il faut prier. Il faut prier. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tout est possible à celui qui croit. Mais tu dois arracher tout ça dans la prière. Donc la prière, c'est notre âme. On dit toutes sortes de prières. Ça aussi, c'est un enseignement. Si tu veux apprendre à prier, si tu veux prier, viens à la tempête de prière. C'est tout. Il y a un cadre pour ça. Il y a un cadre ici où les esprits méchants, en tout cas, on prie. Ah, on les arrête ici, hein. Les retours à l'envoyeur, on ne joue pas ça ici, hein. On ne joue pas les retours à l'envoyeur, hein. Voilà. Donc, il faut te lever. Il faut commencer à prier. Tu ne peux pas échapper. On dit quoi? Il dit quoi? C'est notre nourriture. Tu n'as pas prié, ça ne marchera pas. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, il t'aime même. Tu es son love. Amen. Mais le diable aussi, il te cherche. La prière, âme. L'évangélisation est une âme. C'est une âme de combat. Évangéliser, c'est aussi une âme. Il faut prier, il faut évangéliser. Tu vas voir que les ténèbres vont être repoussées. Plus tu évangélises, les ténèbres sont repoussées. Donc là où on évangélise, le diable n'est pas content, ça ne l'arrange pas. On le dérange, on le détruit, il n'aime pas ça. Mais il faut l'oppresser même. Il faut l'opprimer à l'évangélisation. Tous les jours, il n'a qu'à mordre la poussière. Il faut le troubler. Il ne faut pas le laisser dormir. Tu l'as trop laissé, il a grossi. Donc notre âme aussi, c'est l'amour. Une de nos âmes, manifester l'amour, manifester le pardon. Et puis, il a dit quoi? Le nom de Jésus. Lisons Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire où on est là? Il y a serpent, il y a scorpion, il y a un ennemi puissant pour nous terrasser. Donc il nous donne le pouvoir. Mais si tu n'actionnes pas le pouvoir, mais ils vont te terrasser. Si Jésus a dit, ah non, je ne peux pas les laisser comme ça. Il dit, voici, je m'en vais là. Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ils sont là. Ils vont dévorer tes bénédictions. Tu ne vas pas voir scorpion courir, ce n'est pas affaire physique, hein. C'est scorpion spirituel. C'est serpent spirituel, mauvais, dangereux. Il est venu pour te mordre et te tuer. Il est venu pour te détruire. Donc il vous a donné maintenant le pouvoir de marcher sur... Dieu ne peut pas te donner un pouvoir que tu n'exerces pas, tant pis. Amen. Voilà. Toi, tout ce que tu sais, c'est te plaindre. N'est-ce pas? Te plaindre, te morfondre, et puis croire que Dieu n'a rien fait pour toi. Pourtant, tu as le pouvoir. On te donne un pouvoir d'exercer ce pouvoir. Par exemple, on est sur la terre des méchants et des mauvais, des esprits méchants. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce qu'il peut avoir comme arme, tu as un pouvoir plus dangereux. Au lieu de te réveiller, chercher à voir comment tu vas combattre. Parce que tu es plus puissant que toi. Pour toi, là, c'est fini dans murmure, découragement. C'est-à-dire, tu te laisses avoir, comme on dit, bêtement. Excusez-moi, mais c'est ce que le diable fait. C'est-à-dire, tu es là, et puis c'est comme ça. Il t'a eu. Toi, tu es banzan. Ça fait pitié, hein? Enfant de Dieu. Supposé marcher, être sur les chameaux. Il est à pied.
ta pète est finie en bas de lui. Les esclaves sur les chameaux, les enfants à pied. Mais tu fais quoi pour ça? Ça n'a pas tombé sur toi par magie. Il faut te lever et te battre. Il faut combattre. Il faut prendre conscience et combattre et lutter. Parce que nous, sur cette terre-là, le diable va te lutter. Il ne va pas te laisser avancer. Il faut être sûr. Il va te lier. Il faut être sûr. Tu es son ennemi juré. Tu es sa première cible. Quand il dort là, il ne dort pas. Il rêve à toi. Comment il va te détruire? Tu ne dois plus te laisser faire. Tu ne dois plus te laisser faire. Tu dois refuser. Tout ce qui est échec ne doit plus venir sur ton chemin. Tu dois refuser. C'est-à-dire tout ce qui est stratégie de combat pour que tu te relèves. Tu dois prendre l'engagement pour être dans ça. Je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Cela n'est pas pour moi. Je refuse. Les projets qu'il a pour moi, projets de bonheur. Pourquoi? Dieu n'est pas méchant avec moi. Dieu t'a donné ce qu'il faut pour que tu réussisses. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir. Il nous l'a déjà donné. On t'attend pour que tu l'exerces. En conclusion, je peux dire comme ça que si tu refuses de combattre, tu seras un chrétien sans succès. Voilà. Tu auras une vie difficile. Tu auras une vie sans témoignage. Voilà. Les autres viennent à l'église. En quelques jours, pour apercer. Ça a pris. Tu es là depuis, pour toi, sors pas. Tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait que tu comprennes. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Aujourd'hui, tu es réveillé au nom de Jésus. Tu ne veux plus être un chrétien moche. Non. Chrétien moche, ce n'est pas ta part. Tout ce qui est bon là, c'est pour toi. Là où il y a les concours, c'est-à-dire les meilleures places, c'est pour nous. Mais il faut arracher. Il faut arracher. On n'aura pas ça cadeau. C'est dommage. Parce que le diable, sur cette terre-là, il a pouvoir. Voyez-vous? Voilà. Il n'aura plus de pouvoir quand on sera chez notre papa là-bas. Mais aujourd'hui, sur la terre, là, on dit quoi? Le diable a été précipité sur la terre. Il a pouvoir ici. Voilà le problème. Il a pouvoir. Dieu lui a donné pouvoir sur la terre. Nous ne sommes pas de ce royaume. Il est dans son royaume, il est chez lui. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous sommes maîtres, mais nous devons arracher et puis le bloquer. Lui montrer qu'on n'est pas de son camp et puis il ne peut rien nous faire. Montrer que nous connaissons notre position en Christ et montrer qui nous sommes. Et puis être revêtus de notre armure. Nous marchons tranquilles. Dieu sait pourquoi il nous a laissés ici. Nous devons le troubler. Il ne doit plus dormir. N'est-ce pas? C'est retour à l'envoyeur. Donc, je disais comme ça que quotidiennement, c'est-à-dire, les gens demandaient à Jésus, parce que c'était tellement important, on voyait Jésus réussir, mais Jésus réussissait par la prière. Donc, quand ils l'ont regardé, mais Seigneur, pardon, il faut nous apprendre à prier. Parce que de toute façon, toi, tu fais, et puis tout marche pour toi, là. On voit que c'est quand tu pries, ça avance. Donc, apprends-nous à prier. Il a dit tout simplement, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Bon, vous connaissez la suite. Au moins, moi je dis, on peut développer ça comme on veut. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a dit, c'est comme ça, il faut prier. Mais Martin prie ça. Ils ont demandé, bah, attends, toi tu réussis, ça a fait, on voit que tu réussis. Et on voit que c'est par la prière. Parce que matin tu pries, le soir tu pries. Tous les jours on te voit en train de prier. Et quand tu viens, ça marche. Donc, tout ça là, apprends-nous à prier. Il s'est assis. Il leur a dit, voilà comment il faut prier. Mais c'est ça là, il y a encore réflexion dedans. Moi, ce qui est sûr, c'est comme ça, il a dit de prier. Je prie ça. C'est tout. Et puis, quand tu pries notre Père là, on a appris ça, on récite ça même, bien même. C'est facile. Au moins, commence par là. Tu vois, moi je vais te dire au moins, commence par là. Tu ne peux pas passer une journée, sortir d'une journée, c'est-à-dire aller jusqu'à tourner, revenir sans prière. Pourquoi? On dit il rôde, tous les jours il rôde. Au moins, il faut prier notre Père. On nous a dit non, c'est prière, mais c'est pas la prière de Jésus. C'est pas Jésus lui-même qui a dit que c'est comme ça qu'il faut prier. Mais arrivé là-bas, s'il dit c'est pas comme ça, mais c'est pas toi qui as écrit. Aïe. Qui a dit que c'est comme ça en fait? C'est toi. N'est-ce pas? Pour le moment là, il faut prier ça. C'est déjà bon. Amen.
Voilà, c'est déjà bon. Prie ça. Maintenant, après, tu vas ajouter tout ce qu'il faut là. Toutes sortes de prières par l'esprit, n'est-ce pas? Les prières terribles. Viens faire entraînement ici à la tempête de prière. Quand on vient ici, on dit le mur tremble. Hein? Les prières d'ici là, le mur tremble. Quand tu viens ici même, la chaleur qui se dégage. Aïe, fire même. Non. Alléluia. Donc, il y a des prières terribles et dangereuses. Toutes sortes de prières. Au fur et à mesure, il faut monter. Mais pour l'heure, au moins par jour, il faut prier notre Père. Matin avant de sortir, hé Seigneur, en tout cas, je ne sais pas prier. Tes apôtres ont dit, eux, ils ne savent pas prier. Et ils t'ont demandé, tu l'as appris. Ce que tu l'as appris comme prière là, papa, c'est ça, j'ai prié pour toi ce matin. J'ai pris ça le matin, j'ai pris ça le soir. Au moins, il ne va pas dire que je n'ai pas prié. Alléluia. C'est-à-dire, moi je voudrais qu'on soit déjà entraîné à prier. N'est-ce pas? Et puis, prier en tout temps, en toutes circonstances. C'est-à-dire, même si tu es là comme ça, tu te souviens, ah, il y a quelque chose qui bloque. Allez, je vais prier notre Père. Après, tu vas apprendre à prier. Si tu ne sais pas prier en langue, tu vas venir, tu vas apprendre, et puis maintenant, tu vas prier en langue. Dès qu'il y a quelque chose, tu commences à prier. Dans la voiture, quand il a bloqué la voiture, moi j'ai commencé à prier intérieurement. J'ai dit, tu mens. Moi, je vais partir à l'église. J'ai dit, tu mens. Et j'ai commencé à prier. Au fond de moi, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Me voici ici. Forcé, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Il dit quoi? Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face, n'est-ce pas? Je guérirai sa nation. La paix de notre pays dépend de notre prière. Parce que c'est le diable qui est en train de gesticuler. Le diable est en train de se lever, on doit le lier, le paralyser. Esprit de guerre, tu ne viendras pas ici au nom de Jésus. C'est nous qui décidons. Si nous restons là, nous regardons, mon cher, prépare ta maison au Burkina. Amen. On doit refuser. On ne doit pas rester là. C'est-à-dire, nous vraiment, le diable, il nous a eu. Oh. Il nous endort. Et on devient des téléspectateurs. On regarde. Et puis ça nous arrive. Et puis on court. Et puis on dit, où est Dieu? Où est Dieu? C'est maintenant où est Dieu doit commencer. On doit se réunir en prière. On doit refuser. Alléluia. On doit prier pour la paix. Nous, on a besoin de la paix. Que tu viennes de gauche, de droite, de nord, de sud, ça, ce n'est pas notre problème. Pourvu que nous vivions tous en paix. C'est la paix d'abord. On a besoin de paix. On ne va pas passer tout notre temps à courir. Les enfants qui sont nés il y a quelques années, eux, ils ont couru jusqu'à maintenant. J'ai des enfants que je connais qui ne connaissent pas la paix depuis son nez. Mais c'est la faute de qui? Nous, les chrétiens. C'est-à-dire, nous qui pouvons neutraliser les œuvres de l'ennemi, là, nous qui pouvons neutraliser les flèches de Satan, nous, on est là, on regarde. Et puis après, ça nous surprend. Eh, chrétiens, en tout cas, Yako, il faut que Dieu nous relève. On doit se lever dans la prière. On doit proclamer la paix. Mais d'abord, prier et pour lier et pour neutraliser tout esprit de guerre. On ne doit pas lui permettre de rentrer. C'est possible. Et on est capable. Il dit, sur le pays sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, recherche ma face, je guérirai sa nation. C'est important, hein? C'est important. Il faut la paix. Et puis l'entente et l'union, c'est joli à voir. La réconciliation, c'est beau à voir. N'est-ce pas? C'est joli. On a besoin de ça. Donc prions pour apaiser les cœurs. C'est nous qui devons prier pour les autorités. Eux, ils sont manipulés. Après avoir entendu ce message, aujourd'hui, nous allons prendre juste un petit temps. Même peut-être 5 minutes. Pour prier pour notre pays. On va prier pour la paix. On va prier pour la réconciliation. On va rejeter tout esprit d'exclusion et de division. Ce n'est pas nécessaire. Palabre n'est pas bon. Palabre n'est pas bon. C'est la paix qu'il nous faut. Nos enfants doivent grandir dans la paix. C'est important. Entre nous les hommes, on doit pouvoir s'entendre. Donc nous allons prier pour demander à Dieu de nous faire grâce. Tout en n'oubliant pas ce que j'ai dit tout à l'heure, en tant que chrétiens, le diable nous a comme cible. Donc nous devons être armés. Nous devons être protégés par notre armure. Et après avoir été protégés, nous devons apprendre maintenant à combattre. Parce que nous avons déjà la victoire. Il nous a déjà assuré. Parce qu'en fonction de ton âme, là, quand tu t'en vas provoquer quelqu'un comme les États-Unis,
et que tu es un petit pays, toi-même tu sais que tu es vaincu. Aïe. Ça ne parle pas. Quand tu vois là, quand il va soulever un petit avion, Fiera, quand il te détruit, c'est terminé. Donc, où tu fais là? En une seconde, tu es anéanti. Donc, quand tu fais combat les États-Unis, on sait déjà qui a la victoire. Donc, si Dieu te dit que tu as la victoire, c'est parce qu'il sait que l'âme qui t'a donnée là, Satan ne peut pas s'arrêter à côté. Satan ne peut pas s'arrêter à côté de ce que toi tu possèdes comme âme. N'est-ce pas? Donc, il faut comprendre que tu es au-dessus. Que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et ne te laisse plus échouer ni distraire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.